Bonjour Monsieur l'ambassadeur, Bonjour madame. merci de nous accorder cet entretien. En fait, nous formons l'équipe des journalistes ayant pour but de suivre l'actualité du projet COP21 du lycée. Nous aimerions dans ce cadre vous interviewer en vous posant les questions suivantes. Depuis la rentrée, nous avons lancé le projet Notre COP21 au lycée français de Djibouti avec une centaine d'élèves et une vingtaine de professeurs qui sont tous très enthousiastes à l'idée de faire ce projet. Donc, quel regard portez-vous sur cette initiative ? D'abord, j'ai pu mesurer cet enthousiasme en assistant à quelques phases de négociation en commission. J'ai vu que chacun s'était emparé du sujet avec beaucoup de conviction et avec beaucoup d'ardeur. Et c'est ce qui me fait dire que ce travail est tout à fait remarquable, parce que les jeunes ont aussi leur mot à dire et il faut leur faire confiance. Et vous vous êtes tous emparés de cette problématique un peu compliquée, qui est le dérèglement ou le changement climatique, comme on voudra. Mais vous avez montré qu'avec vos idées, celles de votre âge, mais également avec toutes les perspectives qui s'offrent à vous, eh bien, vous aviez des solutions à proposer. Et je dois dire que c'est particulièrement positif et encourageant. Quel parallèle faites-vous entre les négociations auxquelles vous avez assisté aujourd'hui et la vraie COP21 ? Écoutez, en ce qui concerne la vraie COP21, il est encore trop tôt pour le dire. Donc on ne peut qu'imaginer ce qui sera fait ou dit dans quelques jours. Je crois que les délégations vont faire preuve d'un sens aigu des responsabilités, en tout cas je l'espère, mais surtout mettront en avant leur bon sens. Le bon sens qui doit prévaloir quand on est face à une situation difficile, avec des prévisions qui sont scientifiquement avérées. Et il faudra que chacun abandonne en quelque sorte son drapeau pour devenir citoyen du monde et prendre des décisions qui, en conscience, ne nous concerneront pas véritablement directement, mais concerneront nos enfants et nos petits-enfants. Et quand on est parent soi-même, eh bien, on doit être particulièrement vigilant à ce qui va advenir, eh bien, à notre famille. Donc je crois que c'est surtout en grande famille du monde que la COP21 devra traiter ces difficiles problèmes. Il est bien difficile de faire un pont entre ce qui est décidé dans une conférence internationale et la vie de tous les jours. Mais je crois que depuis le début de l'année, il y a eu tout un mouvement, toute une communication autour de la COP21 qui ont pu, je dirais, vulgariser les problèmes qui seront traités dans quelques semaines. Et que tous ces éléments qui peuvent paraître très abstraits, eh bien, ont été suffisamment bien expliqués pour que chacun convienne qu'il faut faire quelque chose et accepte la contrainte de modifier son comportement. Je crois que c'est vrai au niveau des individus comme ce sera vrai au niveau des États. J'ai la conviction qu'il faudra que nous élaborions une nouvelle définition du développement. Et il est certain que la notion de développement durable n'aura jamais autant trouvé sa pertinence. Parce que désormais, tous les grands projets d'infrastructures que les États mettront en place devront faire l'objet d'une étude d'impact climatique extrêmement fine, non pas seulement pour être éligibles à des financements nouveaux comme le Fonds vert, mais pour vérifier leur utilité et leur pertinence au regard de tout ce qui adviendra du climat. D'accord, merci beaucoup.